L'Antea, le navire océanographique de l'IRD, est sur le quai une équipe pluridisciplinaire de scientifiques qui se mobilisent pour comprendre les causes des échouages massifs des algues sargasses aux Antilles et en Guyane. Donc l'objectif de l'expédition Sargasse est d'aller échantillonner aussi bien des sargasses, des algues sargasses, que la faune et la flore associées, pour essayer de comprendre donc l'origine de la nouvelle mer des sargasses. Et on va essayer de faire le lien entre les algues du nord et les algues du sud, de voir un peu si une des hypothèses, c'est de savoir si les algues qui s'accumulent au sud sont les mêmes qu'il y a dans le nord. L'équipage de l'Antea commencera à étudier les sargasses au large de la Guyane, puis au Brésil, c'est la probable nouvelle mer des sargasses, avant de mettre le cap sur les Antilles et Pointe-à-Pitre, puis direction la mer des sargasses, située dans l'Atlantique Nord dans la zone des Bermudes. Et pour ne pas rater les radeaux de sargasses à étudier sur l'océan, les scientifiques entrent en jeu. Alors moi, mon rôle, c'est le suivi des sargasses par satellite, c'est-à-dire que j'utilise les images des satellites pour observer les sargasses depuis l'espace, donc les radeaux, ce qui permet de voir la distribution des radeaux sur une très grande zone et de pouvoir ensuite guider le bateau sur les zones où on voit des radeaux de sargasses. Des chercheurs qui passeront les algues sargasses au crible avec l'étude de la faune et de la flore, sans oublier les pistes pour la valorisation de ces algues, contrairement à certaines idées reçues. Elles peuvent devenir toxiques, mais dans un cas bien précis. Par définition, une macroalgue n'est pas du tout toxique. Néanmoins, quand elles vont se dégrader, elles vont en fait libérer du H2S. C'est un gaz qui, lui, est toxique. Un de mes secteurs en fait, de recherche, c'est de valoriser en fait, les macroalgues. Donc on pourrait utiliser ces macroalgues pour divers secteurs comme l'agriculture ou la cosmétique, par exemple. L'Antea devrait bientôt appareiller pour une vingtaine de jours. Une mission scientifique pour lever le voile sur les incommensurables secrets des algues sargasses afin de mieux comprendre ces phénomènes d'échouage massif sur les plages. Et Thierry Thibault de l'université Aix-Marseille est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors les algues sargasses ne sont plus cantonnées seulement dans le nord de l'océan Atlantique. On l'a entendu dans le reportage, une nouvelle mer s'est formée au large du Brésil. Comment expliquer cette évolution ? Alors effectivement, ouais, on pense qu'il y a une nouvelle mer des sargasses, une zone d'accumulation qui se situe donc au large du Brésil. Il y a plusieurs hypothèses à cela. On pense que c'est peut-être un bout de la mer des sargasses historique du nord de l'Atlantique qui a dérivé vers le sud et qui prolifère donc dans cette zone. Est-ce que l'on connaît mieux aujourd'hui les mécanismes physico-chimiques qui interviennent dans le processus de formation des sargasses ? Alors, paradoxalement, on connaît très peu de choses en fait sur ces proliférations. Il y a eu très peu d'études. Et donc c'est le but donc de notre campagne océanographique et d'essayer de comprendre d'une part l'origine des algues, de les identifier clairement, de savoir le lien entre le nord de l'océan Atlantique et le sud, et ensuite de savoir l'importance des bassins versants amazoniens sur la prolifération de ces algues. Parce qu'il y a quelques mystères en fait, c'est que ces algues dans le nord de l'Atlantique poussent dans des eaux qui sont très pauvres. Mais elles poussent quand même, elles se développent quand même. Et quand elles arrivent au large du Brésil et de la Guyane, ben là, elles reçoivent un apport d'engrais massif et elles poussent aussi. Et on veut savoir pourquoi et pourquoi elles poussent plus ou voilà. Parallèlement aux études françaises qui sont menées, est-ce qu'il y a d'autres études qui sont menées ailleurs, comme au Mexique, par exemple dans le golfe du Mexique, ou même aux États-Unis ? Alors, le golfe, il y a des échouages massifs aussi de sargasses depuis plusieurs années, depuis plus longtemps que ce qui se passe dans les Caraïbes et en Guyane. Les Américains travaillent beaucoup sur les satellites, en fait. Ils ont une très bonne expertise là-dessus, qu'on a aussi en France. On travaille d'ailleurs en collaboration avec eux. Mais ils ont focalisé leur étude vraiment sur le golfe du Mexique et ils ont focalisé aussi sur des techniques de ramassage assez efficaces, notamment en Floride, sur les grandes plages de Miami et au Texas. C'est des expériences dont on peut prendre, quoi. Ouais. Est-ce que les émanations des algues sargasses doivent être une réelle inquiétude sur le plan sanitaire pour les populations qui vivent au bord de la mer ?
Alors, quand ces algues s'échouent par milliers de tonnes, hein, ou parfois même millions de tonnes, oui, si elles ne sont pas ramassées, elles pourrissent, c'est clair et net, et elles libèrent donc de l'hydrogène sulfuré, c'est l'odeur d'œuf pourri, qui est vraiment très toxique. Oui. C'est très très toxique. Oui. Il faut faire attention à ça. Ouais. Ouais. On a entendu dans le reportage une des scientifiques dire qu'on peut parler de valorisation sur le plan de l'agriculture. Est-ce que c'est vraiment encore à l'ordre du jour, vu les problèmes que cela pose? Alors, c'est une des pistes de recherche, de comment les utiliser, mais auparavant, il faut savoir si ces algues n'accumulent pas les contaminants. On sait que les sargasses sont, si vous voulez, des espèces d'éponges à contaminants. Donc, au préalable de les utiliser soit dans l'agriculture, soit dans les cosmétiques, il faut savoir quels sont les contaminants qu'elles ont absorbés dans leur tissu. Merci Thierry d'avoir répondu